الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Nous allons clôturer cette série de sermons organisés autour de cette croyance importante pour le croyant, à savoir le destin, le décret, l'ordre, la décision, qui est un pouvoir exclusivement divin, avec ses corollaires, à savoir le savoir absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le destin renvoie à l'absolu savoir, préscience, omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'échappe au savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est toujours avec vous. Même si nous ne sentons pas sa présence, il est là. Il y a bien sûr les anges, mais il est surtout son regard. Nous vivons sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait l'avènement de la chose avant son avènement. Il sait même les choses qui ne se dérouleront jamais, mais il sait s'il s'était déroulé, comment il se serait déroulé. Le savoir réel et le savoir fictionnel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle du destin, on parle également de l'écriture. Sachant que Dieu n'oublie pas, mais il écrit. Ça nous console, parce que toutes les actions d'Allah sont des attributs que nous devons imiter d'une certaine manière. Nous devons savoir les choses. Aujourd'hui, les savants peuvent prédire certaines choses, peuvent calculer certains événements de la matière, etc. Des projections. Même si nos projections, notre préscience, elle est très, très limitée. Il nous a enseigné l'écriture. Allama bil qalam. Allama al-insana, c'est l'outil de la compilation. Parce que quelle que soit notre mémoire, on est sujet à l'oubli. Et Dieu, il écrit, mais Dieu n'oublie pas. Mais cependant, il fait travailler les anges, toute une armée qui participe à l'écriture des choses qui se déroulent et qui vont se dérouler. Il y a ce qui est écrit, mais qui ne changera jamais. Il y a ce qui est écrit qui peut changer, parce que l'écriture est en lien avec la volonté dynamique, instantanée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'oblige Dieu. Tout ce qui est écrit, il peut être changé. Dieu n'est pas soumis à l'écriture. C'est l'écriture qui est soumise à sa volonté. Puisqu'il change les lois à travers les révélations, mais il change également les lois de la nature et les lois des comportements éthologiques des animaux et les comportements moraux des humains. Aussi, la création est un élément important pour comprendre la notion du destin. Tout a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un autre créateur. Il n'y a pas de concurrence. S'il y avait plusieurs dieux, chacun il aurait pris sa partie. S'il y avait deux créateurs, eh bien, il y aura un conflit existentiel entre les éléments de ces deux créations. Le pouvoir créateur ne se partage pas. D'ailleurs, c'est une notion de la philosophie politique ou de la théologie politique, c'est que la souveraineté ne se partage pas. Il ne peut pas y avoir deux présidents. Toute la politique moderne, toute la philosophie politique moderne s'est inspirée du pouvoir divin qui n'est pas partagé. Même la grâce divine, il a inspiré la grâce présidentielle. C'est-à-dire le pouvoir, c'est le pouvoir de l'exception.
ce qu'on appelle le miracle. Eh bien, on s'est inspiré, il ne faut pas croire que la philosophie politique est une invention comme ça, une génération spontanée. On s'est inspiré du modèle divin. La grâce présidentielle, ben, s'est inspiré de le pouvoir exceptionnel de Dieu. Ana uhyi wa umit. Il a dit le pouvoir tyrannique. Je veux rivaliser Dieu. Abraham, il dit Rabbi yuhyi wa yumit. Moi aussi, je peux gracier quelqu'un et condamner quelqu'un. Donc j'ai ce pouvoir d'exception. Donc il n'y a pas plusieurs créateurs. Il n'y a qu'un seul. Même le mal. On dit toujours le mal, c'est l'absence du bien. Quand il n'y a pas le bien, il y a le mal. Mais il n'y a pas le mal absolu. Sharr al-mutlaq, al-mahd. Le mal absolu n'existe pas. Il peut être extrême, mais jamais radical. Et à cet égard-là, Hannah Arendt a dit vrai lorsqu'il a parlé du nazisme. Il n'y a pas de mal radical, ontologique. Il peut être extrême. Mais il n'a pas dit ça en tant que croyante, mais c'est une parole vraie. Dieu ne crée pas le mal en tant que tel. Le mal, c'est dans la créature, mais pas dans l'acte de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est dans la perception de la chose en tant que mal. Le mal, il peut être un bien au fond. Et le bien, il peut être un mal. Ça, an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Ça aussi, c'est comment on inverse les choses. En tout cas, le destin renvoie à la création absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une particule qui a été créée par un autre créateur. Et puis, l'autre élément qui se rattache au destin, c'est la volonté, c'est-à-dire l'action de Dieu dans le monde. Dieu n'a pas créé le monde comme une horloge avec un mécanisme qui fonctionne de manière autonome et se retrancher. Non. Son action dans le monde. La loi qui vient de lui, il agit dans le monde. Vous savez, quand vous pensez à ça, vous voyez le monde autrement. Vous voyez la main de Dieu agir partout. Ça ne veut pas dire que l'homme est dépossédé de sa liberté, mais sa liberté procède de sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Cette volonté, elle est dynamique. Elle peut être provoquée par le dua. On peut faire intervenir Dieu. On a suffisamment parlé sur l'effet du dua sur le destin. Quand on a parlé de deux typologies de destin, un destin qui peut être repoussé, amorti, transformé par le dua et l'action humaine, et un destin inflexible. Comme la mort, personne ne peut échapper à la mort. Mais on peut, par hygiène de vie, par des actions morales, augmenter notre longévité en termes d'années ou bien en termes de baraka, de bénédiction. La baraka, on peut vivre 50 ans, mais avec une baraka qui donne l'impression qu'on a vécu pendant 2 siècles. Imam Nawawi, beaucoup de savants, ils ont vécu peu d'années, mais ils ont laissé un héritage à l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il y a des gens qui ont vécu 100 ans, ils sont passés inaperçus, ils sont morts et avec eux, leurs actions. Sadaqa jariya, quelqu'un qui laisse derrière lui une trace. On écrit ce qu'ils ont fait et les traces qu'ils ont laissées derrière. Aujourd'hui, on va lier le destin avec le jeûne et l'infraction ou bien le manquement dans la pratique de ce rite.
ça va nous renvoyer à la question de la liberté humaine, le péché, et comment le réconcilier, et comment l'interpréter à la lumière du destin. Nous avons évoqué la dernière fois que parmi les aspects du destin inflexible, inchangeable, invariable, c'est la nature de l'être humain. Et l'être humain, il a été créé vulnérable. Donc la vulnérabilité est une condition ontologique qu'on ne peut pas changer. C'est un destin partagé par toute l'humanité, y compris les prophètes. Depuis Adam. Vulnérable. Biologiquement, culturellement, spirituellement, moralement. Donc il faut gérer ce destin, cette vulnérabilité, comment la transformer à notre avantage. Ce qu'on appelle la puissance de la fragilité. Mais la fragilité est là. Aussi, la faute est inhérente à la nature humaine. On ne peut pas changer cette condition. D'ailleurs, notre histoire humaine, elle a commencé par la chute d'Adam. C'est pour dire, attention, votre vie commence d'abord par « Kullukum dal », vous êtes tous égarés, sauf exception, illa man hadaytu. Ce qu'on appelle l'épistémologie de l'erreur, ou bien la théorie de la faute, comme un facteur de progression et de perfectibilité humaine, au niveau intellectuel, spirituel et moral. Appliquons ces concepts, appliquons la notion de la faute à des musulmans qui ont manqué un jour ou 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours du mois de Ramadan. D'abord, quel que soit votre jeûne passé, il n'est pas parfait. Puisque vous êtes vulnérable et la faute est inhérente à votre pratique. La faute, il est intégrée dans le jeûne. Votre jeûne est imparfait par essence parce que nous sommes imparfaits. Tout ce que nous faisons, si on le compare à ce que Dieu mérite comme adoration, on est loin du compte. Donc même ceux qui ont fait tout le Ramadan, il ne faut pas qu'ils sortent comme ça avec un esprit de civil. C'est bon. Non, alhamdoulilah, oui, mais astaghfirullah aussi. Parce qu'après chaque pratique, après chaque adoration, vous êtes invité à demander à Dieu le pardon parce que le cadeau que vous lui avez offert ne sied pas à sa majesté, à sa grandeur. Il mérite toujours mieux. L'imperfection de notre adoration est intégrée dans la vulnérabilité de notre condition et le péché consubstantiel à notre nature. Quel que soit le niveau spirituel de la personne. Ceci pour ceux qui ont fait le jeûne du mois de Ramadan en apparence parfaite. Mais au fond, ce n'est pas parfait. Il faut conscientiser ça. Il y a d'autres que leur nature est tellement vulnérable et fragile qu'ils ont succombé à la tentation de la désobéissance. En mangeant un jour ou bien en pratiquant un acte sexuel pendant la journée, et ça c'est fréquent, surtout pour les jeunes mariés, etc. La tentation est là. Donc, il ne faut pas dire que tous les musulmans, ils ont fait le mois de Ramadan. Non. Il y a ceux qui se cachent pour mourir. On faisait allusion à un film, les oiseaux se cachent pour mourir. Il y a des musulmans qui se cachent pour désobéir. Mais le jeûne, ça ne se voit pas, donc c'est une affaire entre la personne et son Créateur. À cela, nous devons leur rappeler que ce n'est pas grave. En tant que tel, ce qui est grave, c'est entretenir la faute et ne pas la regretter.
C'est ça qui est grave. Mais tant qu'il y a un regret, tant qu'il y a une compensation, tant qu'il y a un rattrapage, le pécheur qui regrette son péché, c'est comme il n'a jamais péché. Parce que le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est le cœur. Quand le cœur regrette, quand on sent l'amertume, la douleur de la faute, c'est déjà une expiation, d'une certaine manière. Parce qu'on a gardé notre conscience éveillée, notre conscience morale, spirituelle éveillée. On sent qu'on a fait quelque chose qui n'est pas en conformité avec ce qui a été demandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé bien sûr du destin avec ses corollaires, mais il faut ajouter, comme je l'ai souligné, la sagesse dans le qadar. Quelle est la sagesse à travers l'existence de la faute comme un destin inflexible? Puisque tout le monde est fautif. Quelle est la sagesse derrière? Pourquoi Dieu nous a livrés à nous-mêmes et nous a laissé désobéir? Il était capable de venir à notre soutien. Quand il nous laisse à nous-mêmes, il est juste dans son action. Et quand il vient à notre secours, c'est par charité. Mais il n'est pas obligé d'être charitable à notre rencontre. Mais il est juste, il te laisse. C'est pour cette raison, dans nos prières, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Si tu ne demandes pas à Dieu l'aide, dans le jeûne, à toute chose, tu as besoin de Dieu. Si tu te laisses à toi-même, il y a risque. Et parfois, il te laisse pécher parce qu'il y a une sagesse derrière le péché. C'est pour que tu apprennes l'humilité. Parce qu'il y a des gens qui se surestiment, qui se considèrent comme des supermen musulmans. Plus musulman que moi, tu meurs. Eh bien, sache que tu ne mourras pas avant de commettre les péchés. Et ce que tu reproches aux autres, tu finiras par commettre la même chose. Et si tu veux que Dieu te pardonne, eh bien pardonne aux autres, ne les juge pas. Parmi la sagesse de l'existence de Delb, c'est d'être empathique, miséricordieux avec les autres quand ils fautent. Wa'fu wasfahu. Pardonnez, soyez indulgents envers les autres. Ne voulez-vous pas que Dieu vous pardonne? Donc quand tu vois quelqu'un désobéir, il faut quelque peu s'identifier à lui parce qu'un jour ou l'autre, peut-être tu commettras pire. Aussi, derrière la sagesse de l'existence de la faute, c'est que la faute apprend l'humilité et le but ultime de l'adoration, c'est l'humilité. Et à cet égard-là, la faute devient un acte d'adoration tant que cela nourrit en toi l'humilité et la modestie. Car, comme a dit un grand saint, Ibn Ata Allah Sakandari, il se peut qu'une faute pousse à l'humilité. Et à cet égard-là, la faute est mieux qu'une adoration qui pousse à l'orgueil et à l'autosuffisance. Il y a une adoration, une obéissance qui conduit en enfer, parce qu'elle produit dans le cœur la suffisance et l'orgueil. Il y a la faute qui conduit au paradis parce qu'il a nourri l'humilité dans le cœur. Illa man atallah biqalbin. Le cœur saint, c'est un cœur brisé, plié, humble. Un cœur brisé devant Dieu, prosterné, incliné. Pas un cœur comme ça, debout dans le sens de l'orgueil et la suffisance. À cet égard-là, la faute, le fait de manquer un jour, etc., fait que l'individu dit, en définitive, je ne suis pas un bon musulman. Et c'est très bien de dire ça. Parce que tous on est des bons musulmans.
On est bon, on est toujours bon. Et quand il y a quelque chose, ce n'est pas de ma faute. On n'assume pas. Non, là, il faut assumer, parce que le destin, tout destin n'est pas acceptable. Si la faute est un destin, il faut le changer par un autre destin. Parce qu'il y a des destins que Dieu n'aime pas. Le kufr, la mécréance, c'est un destin. Est-ce que, parce que destin, il est approuvé par Dieu? Non. Il y a de ces destins qu'il faut combattre et le changer, le transformer. Et donc la faute, il peut bénéficier à l'individu. Il peut même bénéficier matériellement. C'est le cas de cet homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit « Oh prophète, j'ai commis l'irréparable. Halaktu ya Rasulallah. Qu'est-ce que tu as fait? Ah ben, j'ai commis l'acte sexuel avec ma femme pendant la journée du mois de Ramadan. Ah, il a consommé totalement sa journée. Il dit, c'est bon, à un moment de faiblesse, j'ai commis l'irréparable. Pour un musulman, c'est quand même... Vu la sacralité que nous octroyons à la pratique du mois de Ramadan, le fait de ne pas de coucher avec sa femme pendant la journée, c'est quelque chose quand même d'assez grave. Donc il a regretté son geste. Il est venu au prophète. Ce sont des gens qui n'ont pas honte de leur péché parce qu'ils cherchent la compensation. Il n'est pas venu pour étaler son péché, mais pour chercher comment sortir de cette situation. Et le prophète de lui dire, bon, est-ce que tu as un esclave à affranchir? Vous voyez que le péché il est au service de l'affranchissement des esclaves. Un des facteurs de libération des hommes. C'est pour cette raison, lorsqu'un savant il a demandé à un calife, au lieu de libérer un esclave, il lui a demandé de jeûner 2 mois successifs, quand on lui a posé la question, pourquoi tu n'as pas respecté l'ordre du hadith? Parce que le hadith il commence par l'affranchissement de l'esclave. Et le savant de répondre, parce que le calife, il a beaucoup d'esclaves. C'est trop facile pour lui de libérer l'esclave, alors que c'est plus dur pour lui de jeûner 2 mois. Ben, il dit, tu as fait erreur, mon savant. Parce que le but de Dieu, c'est de libérer les esclaves. Il a fait de la faute de ne pas respecter le jeûne du mois de Ramadan une bénédiction pour les salles. Pourquoi tu inverses les choses? Pourquoi tu cherches de durcir, de punir le calife, alors que le but de Dieu, c'est de transformer son péché à l'avantage des esclaves? Le maqasid, les finalités de la loi. C'est pas contraindre. C'est pourquoi toujours on commence par libérer l'esclave. Les savants disent que la charia, il aspire à la libération des esclaves. Malheureusement, les musulmans n'ont pas compris ça. Il fallait attendre les valeurs des droits de l'homme de l'Occident qui se sont imposées au monde musulman pour libérer les esclaves. Au lieu de faire ça à partir de leur théologie morale qui considère que la faute est au service de la libération des esclaves, ils n'ont rien compris. Donc la multiplication des fautes, c'est une multiplication de libération des esclaves. Donc il bénéficie, il a une portée sociale. Il a dit, oh prophète, je ne peux pas libérer d'esclaves parce que je n'ai pas d'esclaves. On revient à l'histoire de l'homme qui est venu regretter devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam son acte. Et le prophète de lui dire, alors tu dois jeûner 2 mois successifs. Il dit au prophète, 1 mois, je n'ai pas pu l'assurer, tu me demandes de jeûner 2 mois successifs. Ah, c'est pas possible. Donc il a fait la faute, mais il négocie l'expiation. Oui, il regrette, mais quand même, le prix est très élevé. En vérité, le prophète, il veut le conscientiser de la gravité. Il dit, donc, tu ne peux pas vraiment jeûner de 2 mois. Il dit, non, c'est pas possible. Je vais récidiver.
presque une tentation. Alors, il lui a dit, alors tu dois donner 60 repas à 60 pauvres. Le prophète, j'ai rien. Et le prophète de commander un grand panier plein de dattes et de le lui donner en lui disant, distribue alors aux pauvres de Médine. Il dit, attends, prophète, est-ce que je dois le distribuer à des gens qui sont plus pauvres que moi? Je ne connais pas quelqu'un plus pauvre que moi à Médine. Et le prophète de rire, il a dit, prends les dattes et donne les dattes à ta famille. Donc non seulement il a péché, mais il a bénéficié de l'expiation. Parce que le prophète, il a compris que l'homme a regretté. Il a respecté le décret, c'est-à-dire le wus'a. Il a la capacité, oui, il faut réparer, mais dans la mesure du possible, toujours. Tu pratiques dans la mesure du possible et tu répares ta faute dans la mesure du possible. Le minimum qui est demandé lorsqu'on rate volontairement un jour, c'est de rattraper ce jour. Si on donne à 60 pauvres, on a les moyens, on doit le faire. Si on n'a pas les moyens, on se contente de rattraper le jour. Et de multiplier le hasanat. Il y a 6 jours de Shawwal, il y a plusieurs jeûnes optionnels qui permettent de rattraper l'imperfection de notre jeûne, mais également de rattraper les manquements sans raison au jeûne. L'essentiel, c'est toujours marcher vers Dieu en fonction de notre capacité. Mais à partir de notre capacité, nous devons l'épuiser totalement pour cheminer vers Dieu. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.